Bonjour à tous, on continue les matchs avec Vampire en ladder mythique. Donc on est presque sorti du top 1200, là on est en 55e il y a 4 matchs, donc c'est un peu triste. C'est pas grave, on va se reconcentrer et essayer de gagner les matchs suivants. On a une bonne main, on garde. Donc là ce qui met le plus de dégâts c'est aspirante, hein. Donc on va faire plutôt aspirante que chevalier, sauf si on pioche à Danto. Vanguard. Ce pseudo me dit quelque chose. Je crois que c'est un bon joueur. Donc, comme on commence, on fait aspirante. Si on pioche un Sorin, c'est la fête. Du bleu. Ok. Je me demande ce que c'est. Bleu-vert. Ok. Simic Nexus. C'est pas... Je pense que c'est serré comme match-up. On n'a pas un mauvais départ contre lui. Plutôt un bon départ. Tour d'après, on peut lui mettre 11. Donc il est déjà bien sous pression. Dommage, on a pioché un peu trop de land. Donc là, s'il a un boons, je suis pas frais du tout. Non, je peux quand même rejouer le chevalier. S'il a un boons, du coup, je pourrais quand même le tuer au prochain tour. Donc il faut activer. Il n'y a pas de boons, il passe à 1. Donc là, il va falloir vraiment qu'il fasse de la magie à base de réclamation, le root snare pour root snag pour ne pas prendre de dégâts ce tour-ci et après enchaîner à base de Nexus of Fate et tout, mais bon. C'était un peu trop compliqué, on a fait une très bonne sortie on the play, on a gagné. Donc on va rentrer les duress, ça pour gérer le Nexus, ça pour gérer, enfin, je veux dire la réclamation, et Tamio. Ashiok ça empêche Tamio, et chercheur à Skanta, mais bon c'est pas génial quand même. Donc on veut de la pression au début, on veut pas trop de drop élevé. On peut se permettre de virer un land du coup. On veut pas de removal. À part les deux là qui gèrent aussi réclamation. On va mettre de l'agression. Et soit Ashiok, soit un truc pour gérer Tamio. Ou Arnissa. Soit un champion. Là, je pense que le but c'est vraiment de mettre la pression, on s'en fout un peu des cartes piochées. On va mettre le plus de points possible et tout en essayant de le défausser, de gérer la réclamation. Ça me va comme ça. Donc Simic Nexus qui reste un très bon deck. Hein. C'est vraiment le deck que j'aime le moins affronter dans le format, mais bon. Surtout quand on n'a pas un deck interactif. Avant, quand je jouais Bant Flash, c'est un peu Bant Control avec des créatures, des Knight of Autumn, des adjoints, c'était un bon match, c'était un match-up intéressant qui se jouait à pas grand-chose. Mais sinon, quand tu joues un deck comme ça, pas très interactif, c'est pas super intéressant. Quand on n'a pas une bonne main, hein, c'est comme si on gagnait à 5 avec nos deux arpenteurs, on n'a pas le troisième land et qu'une seule bête, donc c'est un minigame. C'est pas une mauvaise main, on va garder un. On espère qu'il n'est pas forêt tour 1 pour avoir Veil of Summer. Tour 1, il a forêt tour 1. Et la façon dont il a passé, je pense qu'il avait Veil of Summer. On va pas faire du reste ce tour-ci. On va quand même jouer un marais au cas où oui. Si je joue un chercheur à Skanta, on peut faire double duress.
À voir. Toujours Valve Summer Up. La façon dont, la lenteur dont il a passé, c'est quasiment sûr qu'il a. Et le temps de réponse aussi au spell. Soit il manie très bien Arena et il a gardé des stops à chaque fois, ce qui est possible. Et du coup, il bluffe Bell of Summer avec les moyens d'Arena. Mais nous, on va pouvoir mettre la pression. C'est quand même ce qu'on veut faire. Bon, malheureusement, Durez, ça va pas être génial. Mais bon, c'est jamais là s'il fait un Tamio, on peut tuer le Tamio et le défausser. S'il fait une réclamation, bon, on n'est pas très bien. Hein. Mais bon. Un Sanctum Seeker, ce serait cool. Pour lui mettre bien la pression. C'est pas un Sanctum Seeker. Là, il a rien fait. C'est intéressant. Je pense qu'il va faire un truc qui ferait les dégâts, coller de racines. Là, on va jouer le chevalier, c'est sûr. On va payer 4 avec Adanto. Mais est-ce qu'on fait contrainte? Je suis vraiment convaincu qu'il a ça. Franchement, je suis quasiment sûr qu'il a ça. Du coup, on va juste jouer le chevalier et payer 4. Il va peut-être en recycler un, on va voir. Il y en a peut-être deux. Hein. Mais je serais prêt à parier un demi-poil qui va jouer Valve Summer ce tour-ci. Enfin, qu'il a en main, pardon, je voulais dire. Parce que bon, je tiens mon demi-poil quand même. C'est un peu étonnant qu'il n'ait pas joué, ça veut dire qu'il a une main correcte. Sinon, il aurait joué. Ascanta, ça va. On va pouvoir continuer à mettre la pression. Et essayer de le tuer en 2 tours. Ce serait embêtant qu'il ait un Rune Snare encore, mais bon, au final, il a pas grand chose. C'est possible qu'il ait beaucoup de Veil of Summer en main, du coup, on joue pas de spell noir, ça les fait pas piocher. Ça me va pour l'instant, on va voir. Pour l'instant, on est pas mal. Hein. Il n'a pas grand chose. Il est quand même assez loin de partir en combo. Ah, Tamio, c'est fort. Tamio, c'est très embêtant, il va pouvoir récupérer son collet de racine. Melee 4, c'est dur. Juste Tamio, ça. Ah, mais par contre. Non, purée, je pourrais même pas le défausser. À cause de Tamio. Ah, c'est horrible. Là, faudrait que je pioche un removal à Tamio. C'est pas le cas. Très dommage, parce que le passif de Tamio, du coup, nous empêche de faire défausser. C'est vraiment dommage. Et tant pis, on peut pas y faire grand chose. Hein. Là, il se retrouve avec 2 cartes dans son cimetière. Alors, on peut pas le défausser, mais on peut regarder sa main. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de regarder sa main pour faire une duresse au prochain tour s'il n'a pas de Veil of Summer? Peut-être.
Sinon, s'il a un Veil of Summer, je pense pas que je tiendrai 2 tours. Parce qu'en gros, là, si je le fais pas maintenant, je le fais au prochain tour, parce que je peux rien faire. Enfin, il faut que je joue mes cartes. S'il a Veil of Summer, je pense que dans 2 tours, j'ai perdu la partie, c'est quasiment sûr. Il va faire 2 fois l'effet de Tamio. Allez, je pense qu'il faut le faire. Ok, il a negate Veil of Summer, ça marche. Parfait. Donc là, il va falloir qu'il pioche bien quand même. Hein. Il a 6 draws pour piocher un Nexus, un collet de racine. Ah, il garde au-dessus, c'est très mauvais signe. Je pense que j'ai joué comme il fallait, du coup, avec le Duress. Oh là là, c'est pas vrai. Écœurant, quoi. Et voilà, on a perdu. Ouais, bravo. On a perdu. C'est dommage. On n'est pas passé loin de prendre cette game. Donc il a du top deck Tamio, sinon c'était fini, quoi. Bon, il avait peut-être en main, il attendait peut-être d'avoir 6 mana pour faire ça plus ça, qui est un super play. Mais bon, là, je sais que c'est fini, mec, t'inquiète. Il a 2 tours. On va quand même attendre. C'est déjà arrivé que le deck fizzle. Et vu l'enjeu de ce match, on va jouer jusqu'au bout. Il va faire un Nexus. Ça m'étonne qu'il n'ait pas joué son Nexus avant pour renommer Nexus. Issu des rêves, d'accord. Ok. Donc tour d'après, il va flipper son Ascanta, pouvoir l'activer 2 fois par tour avec... Il y en a 2 déjà. Waouh, c'est beau. Bon allez, on concède, hein, c'est mort. Et il pouvait prendre encore 2 tours, faire 2 fois 2 activations d'Ascanta plus 2 Tamio. Ça fait 6, ça fait 24 cartes. Autant vous dire qu'il allait trouver au moins un Nexus et continuer à faire ça. Ok. Alors... Bon, les durées ont été pourris, mais bon. C'est le jeu. Et du coup, je me demande s'il faut pas une deuxième emprise, hein, parce que pouvoir tuer Tamio direct, ça me paraît super fort. Il voit pas trop quoi virer. Il veut pas virer une créature. Non, je pense que tout le reste c'est mieux. Sorin, ça permet de tuer au dégâts, ça permet d'accélérer un petit peu. On va rester comme ça. Donc là, il faut vraiment une sortie aggro. Là, le plus important, c'est de bête tour 1, bête tour 2. Et j'ai failli gagner juste en posant quelques créatures, quoi. Sans aucune interaction. Ah, c'est dommage. C'est dommage, si on avait un plein ici, on aurait vraiment une bonne main. Du coup, je sais pas s'il faut la garder. En même temps, on a Mortify, c'est vraiment la carte qu'on veut voir. Enfin. Voilà. Je sais pas s'il faut la garder. Vraiment bête tour 1, bête tour 2, hein. C'est l'essentiel du deck. C'est bien d'avoir des interactions, mais on préfère limite avoir plus de bêtes. Je vais me les gagner. Ah punaise! Pas avoir les 2 couleurs, quoi. Pardon, je rage un peu, mais je suis un peu frustré de perdre 4 fois d'affilée en mythique et
C'est pas possible, quoi. On va garder. Peut-être que j'ai été trop greedy et que ma main 7 était suffisamment bonne, mais... Allez, un land blanc s'il vous plaît. Bon, le reste c'est correct. Faut la faire maintenant. Ah là. Tamio, collet de racine. Hop. Je pense que c'est Tamio la meilleure carte qu'il faut virer. On n'a pas assez de pression pour pouvoir gagner avant le tour 4. Avant le tour 5 même. Et du coup, juste virer le collet de racine, ça va pas nous faire gagner. Non, toujours pas. Bon, c'est mieux que rien, c'est mieux qu'une créature que je pouvais pas jouer. Mais c'est moins bien qu'un land. Allez, un petit land blanc, ce tour-ci là. Et c'est pas fini. Un land blanc, purée, c'est pas vrai. Ça booste même pas le chevalier. Et lui, top deck Tamio. Bravo. Allez, un land c'est pas fini. Un land. Touche sur Tamio. Je pense que la partie est finie là. Je suis pas concédé pour le jeu, mais c'est fini. C'est clairement fini là. Bon, on va redescendre à 90% je pense. Ça va être compliqué. Je vais pas pouvoir jouer beaucoup en plus demain, donc ça va être compliqué. J'aurais dû m'arrêter à 55e. Hein. J'ai voulu continuer pour vous montrer du beau jeu et essayer, mais... Et le deck qui me taunte un petit peu en me donnant une swamp plutôt qu'une plaine. Ouais. Allez, c'est pas en combo ce tour-ci, je pense. C'est la fin. Il peut récupérer Issue des rêves qui va lui faire piocher. Il peut faire Issue des rêves plus Nexus. Donc sur Issue des rêves, il a de bonnes chances d'avoir un deuxième Nexus. Ouais, la tristesse. Je suis pas sûr que juste Adanto tour 2 et pas de bête tour 1, ça suffise à gagner ce match-up. Donc je regrette pas forcément ma décision de me gagner à 7. Elle a évidemment pas porté ses fruits, mais bon. Oh, c'est mignon ça aussi. Il peut détruire toutes mes créatures avec Blast Zone. Allez, on va concéder et faire gagner du temps. À nous deux. On redescend à 90%. Putain, je suis pas bon pour jouer, mais au moins je suis bon pour prédire les rangs mythiques, et ça, c'est plutôt cool. Merci d'avoir regardé la vidéo, et j'en fais une dernière, je pense, pour aujourd'hui. Merci, au revoir.